Quelle tenue choisir pour du télétravail en hiver? Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de Ligne de France. Aujourd'hui, parlons d'élégance vestimentaire. Cette vidéo s'adresse aux femmes qui font du télétravail. Du télétravail devant une caméra, à vrai dire. Donc, ça ne s'adresse pas aux autres. Alors, nombre d'entre vous, et moi aussi de même, souvent on est devant la caméra, la vidéo, la caméra de l'ordinateur. Donc en fait, notre interlocuteur ne voit que ce que vous voyez aujourd'hui à l'écran. Notre buste, le visage, le buste, les bras. Et là, comment faut-il s'habiller? Vous connaissez les travers, ceux de couper la caméra et de suivre une réunion en pyjama. Bon, c'est pas ce qu'on recommande. Il y a aussi ce petit côté, on s'habille juste en haut et on a le bas du pyjama en bas. De toute façon, personne ne le voit. Donc à partir de la taille, même là, quoi, du buste, plus personne ne le voit. Mais non, ce n'est pas une solution. Pourquoi? Parce que la tenue, très clairement, c'est le même mot, la tenue nous donne de la tenue, nous donne du maintien, une posture, un sérieux. On endosse un costume et on joue le bon rôle. Notre fils de 5 ans met son costume de Spider-Man. Laissez-moi vous dire que il devient un super-héros. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Lorsque vous vous habillez pour un mariage, vous mettez sur votre 31 et vous vous redressez. Vous prenez la posture, le rôle d'un invité modèle. Donc pour le travail, lorsque vous mettez de bons vêtements convenables, adaptés à la situation, vous êtes plus efficace, plus performant, plus concentré, plus concis, qualité de plus en plus appréciée, de plus en plus rare aussi dans notre société. Bon, alors comment s'habiller? On va essentiellement miser sur le haut. Justement, c'est ici. Là, c'est un exemple. C'est la robe Catherine de la collection Ligne de France. Elle répond en tout point à ce que l'on cherche. Le haut est structuré, donc ça passe bien à l'écran, ça fait habillé, ça fait quand même sophistiqué. Voilà, c'est pas rien, c'est pas un simple t-shirt. Les finitions sont délicates. La couleur neutre passe très bien justement par rapport au webcam. Et là, je vous dis, évitez les hauts qui à motif, parce que selon la résolution de votre caméra, de la webcam, de la résolution de l'écran des autres, ça peut pixeliser. Donc, un petit côté flou. Alors que quand c'est neutre, c'est plus facile. Mais bon, ça c'est juste un petit détail. Avec des couleurs justement pastel qui ne brillent pas. Donc pas de shiny, de brillant, de ce qui est satiné. Ça donne un côté un petit peu trop festif, d'autant plus à la caméra. Autant au quotidien, vous porteriez une blouse satinée. Dans la vraie vie, avec notre perception, c'est pas un problème. Mais à la caméra, cela passe différemment. Donc ensuite, cette robe, elle est chaude. En hiver, c'est important. Voilà, c'est de pas finir devant la webcam avec une écharpe, un bonnet, et puis des gants disent non, non, mais j'économise sur le chauffage. Non, mais c'est. Autant tout de suite porter des vêtements chauds. Une robe chaude. Ensuite, point crucial, elle se suffit à elle-même. Et oui, c'est une robe. Donc finalement, vous n'avez pas besoin d'autre chose à part d'un collant. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Et allez, non, le point bonus pour la fin. Au niveau de la taille, on n'est pas serré. Et à vrai dire, les personnes qui travaillent dans le tertiaire, enfin en position assise toute la journée, c'est leur principal critère. C'est de n'avoir rien de serré à la taille. Parce que déjà, elles passent 6 à 8 heures par jour assises devant un ordinateur. Si on compte en plus 2 heures de temps de transport dans la journée, ça fait beaucoup. Donc globalement, ce qu'on veut, c'est des vêtements qui ne soient pas serrés à la taille. Là, la robe Catherine est parfaite pour cela. Deuxième possibilité, la robe Rachel. Les 3 atouts principaux de cette robe sont 1. Le drapé autour du cou. Cet arrondi autour du visage qui souligne la féminité. Et donc ce drapé fait sophistiqué, justement. C'est tout ce qu'on voit. 2. La couleur camel, une couleur neutre, que vous pouvez associer avec un foulard, une veste, on dirait quoi que ce soit que vous avez déjà dans votre vestiaire. Très simple. La robe est doublée, bien entendu, donc pour que vous ayez chaud. Et le troisième atout, c'est un atout invisible en fait. C'est un atout qu'on ne voit pas et qui permet, c'est le dernier point que j'ai mentionné pour la robe Catherine, de respirer, n'avoir rien de serré à la taille. En fait, la robe Rachel est très... Elle est pas structurée au niveau de la taille, elle est ample, elle est relativement large. Si vous la posez droite si vous l'accrochez droite sur un cintre, vous allez voir que globalement elle est large. Et c'est la ceinture qui marque la taille. Donc c'est un effet visuel. C'est une robe justement parfaite pour les personnes qui ont un peu de taille, ou en tout cas même si elles n'en ont pas,
elles aiment ne pas être serrées, comprimées, parce qu'elles sont assises toute la journée devant un ordinateur. Donc cette robe-là, c'est parfait pour respirer. Donc, pour le télétravail, oui, oui, oui. Enfin, troisième possibilité pour du télétravail, la veste de couleur terracotta. La veste Elisabeth, couleur terracotta. Elle est épaisse. C'est une robe, c'est une veste d'hiver, d'automne, d'hiver, des couleurs chaudes. C'est bien, ça va aussi réchauffer par rapport à la caméra. Notez-le, imaginez, là j'ai un fond blanc derrière moi avec la robe bleue, mais avec la veste terracotta, ça réchaufferait encore plus. Ça, c'est une bonne chose. Et c'est une veste simple, chaude, simple, structurée, qui, avec l'arrondi autour du visage et le côté, donc c'est une veste ouverte qui ne se ferme pas. Devant la caméra, ça passe très bien. Ça vous donne cette autorité, ce professionnalisme que l'on a besoin, que l'on a besoin surtout quand on est chez nous et qu'on n'a pas, en fait, le charisme ne passe pas à la caméra. Vous le savez, vous faites des réunions peut-être en visio, vous avez beau prendre un ton sérieux, le charisme ne passe pas, l'autorité ne passe pas. Donc il faut le faire passer visuellement, par des vêtements. Et si vous avez justement une réunion, un rôle plus important à jouer, bon, il y a parfois, vous êtes en réunion et vous devez juste vous effacer, c'est ce qu'on attend de vous, c'est ce que vous devez faire et vous n'avez rien à dire ce jour-là d'important, votre travail avance comme il faut, très bien. Bon. Mais d'autres fois, vous devez signifier quelque chose, expliquer quelque chose, faire prendre aux autres une décision. Et à ce moment-là, c'est bon d'avoir ce petit côté autoritaire. Une veste structurée est parfaite pour cela. Vous retrouverez tous ces vêtements sur la boutique Ligne de France. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Pour celles d'entre vous qui apprécient la connaissance sur l'élégance vestimentaire, qui souhaitent en savoir bien plus, je vous invite à découvrir un programme gratuit en 30 jours. Chaque jour, vous recevez une leçon d'élégance particulière directement dans votre boîte mail. Inscrivez-vous juste en dessous de la vidéo et d'ici 5 minutes, vous recevrez déjà le premier mail. À vrai dire, ce premier mail, c'est un mail de confirmation. Cliquez sur la confirmation à l'intérieur. Oui, je veux recevoir les cours d'élégance. Et 5 minutes plus tard, il y aura le premier cours. Voilà. Donc dans 10 minutes, vous pouvez déjà démarrer votre apprentissage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, un bon chemin d'élégance. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.